Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto. Sachet de thé. Je vais faire ça pour envoyer, mettre dans un envoi, voilà. Et je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas leur montrer pour comment le réaliser. Et c'est à la portée vraiment de tout le monde. Avec peu de matériel, on peut faire ça. Il y a juste besoin de colle, voilà, d'une règle, d'un crayon papier, d'un plioir, éventuellement d'une gomme, et ben, ça va être tout pour l'instant. Voilà. Donc, pour faire ce petit sachet où on va y glisser des sequins en forme, ce sachet en forme de thé, sachet de thé, où on va y glisser des sequins, il vous faut du papier calque ou du vélum. Ils font des blocs chez Action qui peuvent faire très bien l'affaire si vous n'avez pas de calque transparent. Là, le transparent, l'avantage, c'est qu'on va voir les petits sequins que vous allez avoir mis dedans. Hein, dans ceux-là, on le verra moins, mais c'est très joli aussi. Hein, voilà. N'allez pas acheter exprès du papier transparent. Moi, j'en avais, voilà, je l'utilise. Donc, il vous faut un papier calque, soit transparent, soit en vélum. Vous prenez celui que vous voulez. Et il vous faut 15 cm sur 10 cm. 15 sur 10. Je vais découper, moi, pour prendre un petit peu d'avance. Ensuite, vous allez prendre votre règle, un papier, un crayon papier. Vous allez mettre votre papier calque en format portrait et vous allez faire un petit trait à 3 cm du bord, à gauche et à droite, à chaque extrémité. Donc 3 cm, j'en fais un à 7 et au milieu j'ai 4. En haut, et je tourne mon papier, je fais exactement la même chose de l'autre côté. D'accord? Hop. Voilà. Ensuite, je vais utiliser ma règle comme plioir. Pourquoi? Parce qu'au massicot, en général, le papier calque, quand on fait le rainurage avec, il déchire. On va forcément appuyer un peu fort à un moment et il déchire. J'en ai gaspillé, donc maintenant je fais comme ça. Et si vous n'avez pas ce petit outil pour tracer, qui vous fait vos marquages également, eh ben, écoutez, on peut le faire juste avec une règle. Je vais vous montrer. Vous avez fait vos deux points de 3 cm à 3 cm ici, 3 cm ici et là et là. Donc on va rejoindre. Vous le mettez en format paysage, votre point à gauche, votre point à droite. Vous mettez votre règle en alignement et là vous allez prendre votre coin de papier et le plier comme ceci. Voilà. Si vous avez un plioir, vous passez le plioir et là vous avez fait votre premier pli. Vous faites exactement pareil de l'autre côté. Vous rejoignez vos deux points, impeccable, vous y êtes, votre règle est bien placée et là, hop, prenez le point et voilà. Ok. Ensuite, vous prenez votre plioir et là, vous marquez bien votre pli, que ce soit bien aplati. De l'autre côté, on fait exactement pareil. Voilà. Et voilà. Et là, vous avez votre petit sachet. Ensuite, là, on va mettre de la colle sur un rabat. Je mets un peu de colle sur le premier, sur 1 cm à peu près. Voilà, je mets de la colle. Et je replie. Je passe mon plioir pour bien étendre ma colle, ça ne se verra pas. Voilà, ce sera à l'intérieur, on ne verra pas. Là, vous avez collé votre petit sachet. Ensuite, vous allez le plier en deux comme ceci. Voilà. Dans l'autre sens, pardon. Vous allez plier en deux. La colle que vous avez mis, vous allez le faire en extérieur. Vous pliez. Hop. Vous rejoignez. Hop. Et vous pliez en deux. Hop. Bien droit. Hein. Il faut que ça soit le plus droit possible. Que ça soit joli. Là, vous marquez bien. Vous avez fait votre pli comme ceci. La colle, elle est là, vers vous. Le rabat, il est là. Il est de l'autre côté, pardon. Oui, il est là. Il est là, là, rabat. Il est du bon côté. Et à ce milieu-là, ce pli que vous avez fait, de chaque côté, vous allez faire un point à 1 cm du bord du pli.
prenez votre pli, vous marquez 1 cm et de l'autre côté 1 cm. Et vous allez faire pareil, vous tournez votre papier, vous faites pareil à l'autre, de l'autre côté. 1 cm, un point, 1 cm, un petit point. Voilà. Et là, on va... Voilà. Donc là, vous avez fait vos petits points. 1 cm ici, 1 cm là, là et là. Vous prenez toujours votre règle qui va vous servir de plioir. Donc, vous allez prendre, rejoindre les deux points et ramener le sachet comme ceci. Et marquer votre pli. Et vous faites pareil sur celui-là. L'autre côté. Hop, je prends mon sachet et je marque. Voilà. Et ce qui vous donne ceci. D'accord? Vous pouvez gommer vos petits traits s'ils se voient. Je vais les gommer parce que effectivement c'est pas très joli de voir les petits points. Voilà. Donc votre pli, vous le rentrez. Vous avez votre on va dire votre l'intérieur où c'est collé. Le pli, là le sommet à l'intérieur. On ramène les deux comme ça, l'un vers l'autre, l'un sur l'autre. On va bien les marquer avec le plioir. Voilà. Ok, et là vous avez vos sachets. Ici, on va ouvrir. On va ouvrir le petit sachet ici. Toc. Là et là. Et on va mettre des sequins dedans. Donc je vais chercher mes petits sequins. À tout de suite. Alors ben voilà, j'ai été chercher ma petite boîte avec certains petits sequins. Tout n'est pas là. Mais je vais prendre ceux-là parce que je les aime bien. Je vais prendre les petites fleurs. C'est l'été qui arrive. Et je vais mettre... Alors ceux-là, ils ne verront pas beaucoup parce que c'est des petits sequins blancs. Donc vous allez pouvoir mettre dedans. Hop, vous versez quelques petits sequins dedans. Là, j'en mets de chaque côté. Ceux-là, c'est des blancs. Mais je vais les mettre avec des petites fleurs. J'ai des petites fleurs vertes, j'aime bien. Elles sont trop mignonnes. Et je vais en mettre dans le sachet. D'accord? Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Tout le monde sait faire. Hop. Vous voyez, voilà, vous avez mis des petits sequins dedans. Hop, c'est bon. Là, il y en a qui se sauvent. Je referme bien mes sachets pour pas que ça s'en aille de partout. Alors, ça peut être ça comme sequin. Vous mettez ce que vous voulez, la couleur que vous voulez, etc. etc. Donc là, j'ai mes petits sequins qui ont été mis. Et là, je vais prendre le milieu. Donc, ma pochette, il fait 4. Je vais mettre à 2 cm, je vais faire un petit trait d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas d'importance. Ouais. Que je sois plus à l'aise d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas d'importance. Donc mon papier fait 4, là ma bande, mes petits sachets font 4, je prends un point à 2 cm. C'est pour avoir un repère, j'ai marqué les 2 cm ici, d'accord? Vous avez rempli ici, en haut, l'ouverture est là, voilà. Et là on va faire un pli, comme ceci. Faites un pli comme ceci, d'accord? Et l'autre côté, on va faire exactement pareil. Voilà. Là, je vais faire des petits points. J'ai encore des petits points de marqués. Voilà. Ok, vous voyez, on a fait, voilà. Et votre sachet, il va être comme ça. Ça, ce sera le devant, ça, ce sera le derrière. Ici. Maintenant, on va prendre un bout de fil ou de petite corde, quelque chose. Je vous prends ça de suite. Alors, selon votre couleur, selon ce que vous êtes en train de faire, moi j'ai de la petite cordelette comme ça, c'est très bien. Je vais prendre ça, elle est bi.
ça me va bien. J'ai pas de verre comme il faudrait. Je vais pas aller acheter du verre spécialement pour ça. Voilà. Donc, vous allez couper un morceau d'environ, je vais vous dire ça de suite, parce qu'on aura l'étiquette. J'arrive à mettre comme je veux, voilà, comme ça. Ça va être là. Et j'ai envie que ça fasse à peu près ça. Pas que ce soit trop long non plus. J'ai mon étiquette, ouais, voilà. Donc ça mesure exactement 7 cm. Vous coupez un morceau de 7 cm. Un petit morceau de fil de 7 cm environ. Voilà. Et là, vous allez coincer votre ficelle. Vous allez passer votre ficelle, votre petit fil, derrière un des rabats. D'accord? Et vous l'emmenez à la pointe. Et vous le bloquez là. Voilà. Vous allez le mettre, en fait, pour que on puisse l'agrafer avec un des petits rabats, d'accord, d'un côté ou de l'autre, hein, il n'y a pas d'importance. Je vous fais voir, je prends mon agrafeuse, on cachera l'agrafe après. Vous prenez une agrafeuse, n'importe, on a tous une agrafeuse normalement. Vous essayez de mettre votre petit fil, voilà, hop, et là moi je vais mettre mon agrafe, comme ça va pas se voir et mon petit fil va tenir. Alors je mets mon agrafe pour qu'elle soit ouais, comme ça. Non, je veux qu'elle soit dans l'autre sens, moi je vais le mettre comme ça, voilà, hop, voilà. Vous mettez votre petite agrafe pour, d'accord, ça n'a pas tenu Mylène, super, je recommence. C'est toujours en vidéo que ça arrive, hein. Quand je voyais les copinettes dire bah oui c'est en vidéo, bah oui c'est ça, ça arrive toujours en vidéo, c'est comme ça. Voilà, je vais recommencer, c'est pas grave parce que je suis têtue de toute façon. Voilà, je remets mon fil comme je veux, mais il ne veut pas se mettre où je veux non plus. Voilà, je reprends mon agrafeuse, j'essaye de me mettre à peu près droite. Voilà, là c'est bon. Vous avez pris votre fil dans votre agrafe, voilà. Et là, on va pouvoir, à la limite, on peut le coller, hein, c'est pareil, on peut mettre un point de colle. Si on ne veut pas mettre d'agrafe, je n'ai pas pensé, on peut très bien mettre un petit point de colle avec le pistolet à colle. Ça peut être peut-être même plus sympa. On va faire ça. Je vais enlever mon agrafe, ça fait des trous autrement. C'est vrai que c'est pas forcément très joli. Après, il faut la cacher. Bon, là, je cacherai quand même, mais ouais. Finalement, vous allez prendre un peu de colle. Vous mettez de la colle. Je suis sûre que même avec la colle comme ça marche. À force. Mettez de la colle en dessous, ici. Vous mettez votre bout de fil. Vous rabattez. Et vous mettez une petite pince pour que ça prenne bien. Et voilà. D'accord? Donc là, vous mettez de la colle. Ça marche très bien aussi. Vous laissez sécher. Votre petit sachet de thé, il est comme ça. Il va tenir. Et ensuite, on lui fait une petite étiquette. Alors, soit vous faites une petite étiquette avec du papier, un papier blanc. Je dois avoir ça dans le coin. Je prends ça de suite. Chute. C'est pas ce qui manque, les petites chutes de papier blanc. Voilà, une petite chute de papier blanc, 2 cm sur 2 cm. Étiquette. Vous faites une petite étiquette de 2 sur 2. Je vais vous faire voir. 2 sur 2, c'est bien. Voilà, j'y coupe les coins. C'est plus sympa, je coupe un peu les coins, ouais, voilà. Hop, un petit peu plus, là. Hop. Je coupe bien les petits coins ici, voilà. Et ça, je vais pouvoir le mettre ici. Et je vais en remettre une par-dessus. En fait, je vais en mettre deux, l'une sur l'autre. J'en fais une deuxième de 2 sur 2. Voilà. J'en coupe une deuxième. Parfait. Je la pose sur celle-ci. Comme ça, je vais recouper les mêmes coins, vous voyez. Hop, hop, comme ceci. Coupez juste un petit peu les coins. Vous avez vos deux étiquettes. Et au milieu, je vais
je vais coller ma petite ficelle. Comme ceci. Vous pouvez les prendre de couleur, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je l'ai fait blanc, mais voilà, ça pourrait très bien être de couleur. Soit on met un point de colle à la colle chaude au pistolet, je vais faire pour que ça aille plus vite. Ou alors, on prend la colle blanche et on met une petite pince pour que ça se tienne, pour que ça arrive à coller correctement. Là, je vais aller plus vite avec la colle chaude. J'ai mis ça l'un sur l'autre. Voilà. Et là, j'ai ma petite étiquette. C'est impeccable, ça colle. C'est parfait. Si au bord, ça se décolle un peu, ben, je mets de la colle à papier, la colle comme ça. Hop. Et ça le fait. Voilà. Mon petit sachet de thé, vous voyez, il est fait. Et là, j'ai plus qu'à le décorer. Je vais le décorer dessus. On va le faire ensemble. Je vais mettre, je pense, une petite fleur. Pas celle-là parce qu'elle n'est pas de la bonne couleur. Je vais pouvoir mettre un petit cœur que je vais cacher mes trous d'agrafe que j'ai fait bêtement. Après, on pourrait mettre carrément un petit nœud aussi. Hein. Oh, j'ai des petits nœuds là, pour être sympa. Pour être joli ça. J'en ai des petits nœuds tout faits. Alors la déco après c'est au goût de chacun. Hein. Voilà, je n'impose rien à personne. Chacun, c'est pour ça que souvent je fais le tuto, mais après la déco, je trouve que voilà, c'est vraiment les goûts de chacun. On n'a pas tous les mêmes goûts sur les papiers, tout. Je vais faire un petit nœud, tiens. Voilà, j'en avais de près. Je vais faire un petit nœud. C'est des découpes de chez Ali. Hop, je vais coller ça comme ça. Et ça va le faire. Ouais, je vais mettre un point de colle chaude, ça va aller plus vite. Hop. Et un point de colle chaude ici. Voilà. Mon petit nœud va être vite fait. On va passer le petit crayon rond pour que ça arrondisse bien. Voilà. Qu'on soit bien. Hop. Comme ça. Je remets un peu de colle ici et ici. Et c'est bon. Voilà. Je vais mettre la petite bande qui va bien aussi. Toc. Elle est là. Et on va la ramener par ici. Toc. Mon petit nœud va être fait. Ça va être très bien. Hop. Faites attention avec la colle chaude, ça brûle. J'en ai plein les mains. Voilà. Faites un petit nœud et ensuite vous pouvez le coller. Le coller dessus, c'est très joli aussi. Par contre, il s'est pas mis. J'arrive à prendre un outil pour. Par hasard, je ne prends pas le bon. Je vous donne mon pic. Voilà. Parce que ça s'est pas mis comme je voulais. Voilà. Et je vais mettre mon petit nœud, un peu de travers exprès, voilà, comme ceci. Voilà, j'ai fait avec un petit nœud dessus. Je vais coller un petit cœur également, peut-être une petite fleur. J'ai des petites fleurs ici, des petits papillons. Je vais mettre un petit cœur là. Je fais à la colle chaude pour que ça aille plus vite. Si vous n'avez pas, vous faites à la colle, autrement ça colle très bien aussi. Pareil, la pince. J'aime bien travailler à la pince, qu'on positionne comme on veut. Voilà, tac. Voilà. Et vous avez votre petit sachet. Je vais mettre quelques petites perles, demi-perles. Des petites demi-perles vertes que j'ai là, qui viennent de chez Action, tout simplement. Je vais en mettre une en bas là. Je vais mettre un point de colle. Hop. Et je vais la coller dessus.
Je se colle à mes doigts plutôt que se coller sur le papier. C'est formidable ça. Hein. Oh, c'est terrible. Ah oui, c'est parce qu'il y a la protection. Il y a le petit point de colle de la bande. Moi, je l'enlève ça. Ouais, alors il faut que je l'enlève. Vous avez une petite pellicule de colle là. Moi, je colle pas avec ça parce que je trouve que ça se décolle au bout d'un moment. Donc, j'enlève ça et je mets de la colle où je dois le coller. Voilà. Et il veut pas. Si, ça y est. Hop. Voilà, j'ai mis un petit sequin, une petite demi-perle que j'ai mis là. Je vais ranger ça. Est-ce que je mets un petit papillon? Ça va peut-être faire charger. Oh, il est pas mal celui-là. Ce petit verre, hein. Faut bien que je les utilise. Je vais le coller aussi. Je vais mettre un peu de colle. Hop. Super, Mylène. Hop, je vais le mettre comme ça. Moi, j'aime bien. Voilà. Après, la déco, vous pouvez mettre des die cuts, vous pouvez faire plein de choses. Voilà. Et votre petit sachet, bah, il est terminé. Hein. Voilà, vous faites votre déco comme vous l'entendez, avec les produits que vous avez. Et après, on envoie ça aux petites copinettes. Alors derrière, je vais mettre un petit truc aussi. Ici, je vais cacher ça parce que c'est pas très joli. Soit je mets une étiquette, hein, je m'étais dit une petite fleur. Je pense que je vais mettre une fleur. Ouais, je vais mettre une petite fleur pour cacher les trous de mes agrafes là. Voilà. Là, je vais coller une petite fleur. Je vais la coller dessus. D'ailleurs. Hop. Comme ceci, et je vais remettre une demi-perle dessus. Voilà, ça sera très bien. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée sous le soleil encore, et je vous dis à très bientôt. Et scrapez bien, à bientôt. Bonne journée, au revoir.